Amici di Moto.it, amici del Moto Festival, questo è il bivacco di Africa Eco Race. È un'occasione particolarmente singolare perché ci troviamo insieme a Anthony Schlesser e a Jean-Louis Schlesser, che sono l'anima di questo rally africano, a farci raccontare qualcosa che va indietro nel tempo e qualcosa che andrà in scena tra 2 mesi nella sua fase cruciale e più bella. Allora, Anthony, grazie mille di essere qui. Jean-Louis, grazie tantissimo di essere qui. Merci à toi. Et alors, il sera comment le rallye en 2025? Qui répond? Toi qui étais là, qui l'a bâti, qui l'a... Écoute, il va être extraordinaire parce qu'on a une communauté, toi ça va te faire plaisir, italienne extrêmement importante. On va avoir environ 100 motos. C'est formidable pour nous, puisque moi je suis un grand passionné de moto. Donc avoir plus de 100 motos, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce qu'on espère, c'est qu'ils vont aimer le parcours. On a fait un beau parcours avec deux boucles en Mauritanie pour que les gens puissent se reposer. Et ce qu'on espère, c'est qu'on aura un beau temps, peut-être une petite tempête de sable pour qu'on reste dans le vrai. Il faut. Il faut. Et on finira sur le lac Rose comme d'habitude. Écoute, Anthony, le Africa Eco Race est quelque chose de spécial. C'est-à-dire, c'est le vrai rallye raid en Afrique. Et c'est à partir de la dernière édition, je dirais, la deuxième, c'est l'ouverture d'une porte et l'arrivée d'une nouvelle vague de motos, des participants d'idéal du rallye raid. C'est-à-dire l'arrivée de Michelin. À quel point est votre projet à ce jour-là? Eh ben, l'Africa Race, elle reprend toute l'ADN et toutes les valeurs des rallye raids d'antan. Et c'est vraiment le pilier sur lequel on se repose et qu'on ne veut jamais changer. Ce sont des valeurs qu'on a et je pense que c'est notre force. Premièrement parce qu'on est sur les terres africaines, en suivant les valeurs des rallyes africains. On arrive à Dakar, qui est la ville qui vient à l'esprit de tous les grands passionnés de rallye. Et on s'efforce de donner le mieux possible et de retranscrire au maximum, que ce soit les personnes qui ont déjà vécu des rallyes de l'époque, les rallyes africains de l'époque, mais aussi les personnes qui s'essayent à cette nouvelle catégorie et qui veulent découvrir. Voilà, ils ont l'opportunité à travers notre course de vraiment s'immerger dans cet esprit des vrais rallye raids. Jean-Louis, Africa Eco Race, c'est aussi et surtout, je dirais, la convivialité. C'est-à-dire d'avoir des bivouacs, des courses, des rédactions entre les concurrents, l'organisateur, tout le monde qui est là, dans le même endroit, dans le même esprit surtout. C'est ça, on connaît tout le monde. Comment fais-tu à garder cette précieuse valeur? Parce que moi, j'ai été compétiteur, j'ai commencé tout en bas, j'ai fait beaucoup de courses. Et donc, je me mets à la place du compétiteur. Tout ce que j'ai pu souffrir dans d'autres courses que je ne trouvais pas comme à mon idée, j'ai essayé de le gommer pour avoir sur l'Africa Race un état d'esprit qui corresponde à mes valeurs. Et c'est aussi vrai que quand tu avais les volants, tu étais une espèce de killer. Là, tu es plutôt un père de famille, non? De la famille des Africains. C'est ça. Et l'Afrique, est-ce que l'Afrique a gardé son esprit par rapport au rallye? Oui, lorsqu'on arrive sur les villages, on reste toujours dans le même esprit. Il y a toujours les petits vendeurs qui viennent nous vendre des petits bijoux, ce qu'ils sont en train de faire. Dans les bivouacs, on essaye d'avoir la possibilité, même si les autorités, parfois, pour des raisons qui leur sont propres, empêchent les gens de venir, on les laisse approcher. Et comme ça, les concurrents peuvent acheter des colliers, des bracelets, des petites choses comme ça. Faire du commerce sympathique. C'est sympathique. Anthony, Monaco-Dakar, c'est quelque chose de géant. C'est-à-dire 2 semaines de course, 2 semaines de traversée presque en solitaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que les concurrents, ils sont seuls en Afrique. Ce n'est pas les stadiums, c'est pas les... Donc c'est quelque chose de différent. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Alors, qu'est-ce qu'il y a en vous? Alors,
Monaco, déjà, il y a une valeur particulière et personnelle parce que c'est ma ville. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et ça va faire la 7e année, la 7e édition consécutive. C'est magique aussi. Voilà, où on part de la principauté. C'est le temple des sports mécaniques, hein. Le Grand Prix de Formule 1, le rallye WRC. Depuis 7 ans, ils ont un rallye raid international qui est l'Africa Eco Race. Parmi les nouveautés, ce qu'a dit Jean-Louis tout à l'heure est très important. On aura, au Maroc, malheureusement, le temps est incompressible. On retournera à Tanger comme on a fait en 2020. En 2020, où c'était magnifique. On aura 5 jours au Maroc. Ça, on ne peut malheureusement pas y déroger parce qu'on a un temps qui est compté et donc on doit traverser. Par contre, en Mauritanie, dès qu'on entre en Mauritanie, on a un nouveau bivouac à Benichab, qui est une ville magnifique, un petit village magnifique de la Mauritanie. Et ensuite, nous irons à Amokjar, qui est à côté d'Attar. Et là, nous aurons pour la première fois 2 boucles consécutives. C'est une volonté. Ça, c'est bien là. Hein? C'est une volonté pour plusieurs raisons. Pour des raisons de repos pour les équipes, mais aussi pour une volonté de faire un parcours inédit. Pourquoi? Parce que souvent, quand on fait à l'Africa Race, on fait soit une, soit l'autre boucle. Ah oui. Cette année, on a voulu offrir aux 100 motards, ou presque 100 motards, les 2 plus belles étapes qu'on a en Mauritanie. Et une autre nouveauté, on peut le dire maintenant puisque l'équipe de Reco est revenue, c'est que nous aurons une première spéciale chronométrée au Sénégal. Voilà. Et une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le départ aussi en Italie pour les Bien sûr. vérifs. Voilà. Ça, il faut que tu l'expliques. Oui, mais parce que Pierrot a parlé de Monaco-Dakar, donc je n'ai pas ouais. pensé aux vérifications, mais évidemment, nous serons accueillis Chose pour les importante. vérifications par 3 communes de la Ligure qui sont sœurs de Menton et Monaco, parce qu'il y a une histoire forte entre ces communes. Ce sera Bordighera, Valle Crosia et Camporosso qui vont accueillir les vérifications pendant 3 jours. Fantastique. Bon, en fait, j'oublie que le départ, c'est l'Italie. Ouais, c'est ça. comme c'était chez nous. Comment c'est arrivé ça, Jean-Louis? C'est par la motivation On a vu qu'il y avait beaucoup d'Italiens et on s'est dit pourquoi pas. Et on a bien été aidé par Betty, qui, comme tu le sais, elle est italienne. Donc on lui a dit ça ne serait pas stupide de faire un départ depuis l'Italie. Et voilà comment on est arrivé là. Génial, merci Ed. Ouais, avec plaisir. Écoute, là maintenant j'aurais comme une personne à vous présenter. On fait un peu de bagarre. Andrea, Eccoci, ciao Piero. allora, amici, lettori, telespettatori, ammiratori di Andrea Perfetti. Non so se lo sapete, ma certamente sì, che Andrea Perfetti sarà uno dei oltre 100 concorrenti che parteciperanno alla Africa Eco Race 2025. Andrea, ti presento Anthony e Jean-Louis Schlesser. On s'est déjà vu. It's an honor to know you. Merci. Bravo. Thank you. Anthony. E questa è l'occasione nella quale te, in anteprima, puoi chiedere consiglio a loro, perché dovete ricordare che Andrea Perfetti è un debuttante, un Poirot, come si dice nei rally. E io sono molto emozionato davanti alla famiglia Schlesser perché sono dei miti dei rally e io devo dire una cosa, proprio Anthony, lo dico anche agli amici, per me il rally è l'Africa Eco Race. Sappiamo che c'è concomitante un altro rally importantissimo, la Dakar, però io per quello lo faccio da appassionato e guarda la faccia come mi brilla. Io ho cominciato a fare motocross a 14 anni e mi viene un po' la pelle d'oca, mi sto emozionando con, Dai, con è questo giusto, è numero, giusto. con il 58 era il mio numero a 14 anni e io a Elisabetta ho chiesto il 58 perché è la storia della mia passione questa e l'idea di correre sulle piste o vicino alle piste dove hanno corso Ciro, Stefan Petra, è qualcosa che mi emoziona tantissimo. Mi sto allenando, cerco di non arrivare, traduci poi magari in francese tu, alla Garibaldina senza preparazione perché è una gara veramente difficile, però è il sogno di una vita da appassionato di fuoristrada, di motocross, di enduro, di rally, e quindi essere qua con voi tre per me è già un traguardo, è già un piccolo passo verso un sogno da realizzare e non punto alla classifica, il mio sogno è arrivare a Dakar. Con la Croce. Voilà. E sei già su un bivacco qua, un po'? Io ho visto già il bivacco 2 anni fa dell'Africa Eco Race, è come questo.
c'è un piccolo pezzo qua a Sì, Milano. E c'era uno spirito tra i piloti, tra Bottu, Jacopo, Gerini, Una famiglia. tutta guerra, anche gli amatori, gli appassionati. È qualcosa che mi ha conquistato subito. Quando a te hai un'opportunità, come ti ho detto, c'è qualcosa che vuoi chiedere a loro prima di partire per la corsa, perché ora il romanzo viene da una parte e comincia la fatica. Ne sento di tutti i colori. Chi mi dice parti subito forte, chi mi dice parti piano. Allora. Chi più di voi può darmi un consiglio? Voglio il consiglio. Come you have to go like you go shopping for the first day, like shopping, going to the supermarket, and then it will come slowly. This is my recommendation. Drive, take it easy, because everybody who goes hard and fast, they fall. So it's Yes, much José. better to take it easy, gentle. Merci. Voilà. It was my idea. Avete capito cosa mi ha consigliato? Di andare piano come quando vai a fare shopping. Voilà. Ed era la mia idea. Posso dirti, ero già, perché qualcuno mi ha detto parti forte. Io vorrei partire piano e cercare di capire la gara man mano. È meglio. Per tutti, meglio pour per te. pour les muscles, pour la moto et pour l'habitude de la piste. Faut pas être trop fatigué. Otherwise, you will be tired. If you get overshoot the first day, you are tired after all the race. If you take it easy, every day will come better and better. Me la racconterò, partirò piano. Io posso dire una cosa? Devo dirvi, per me già questo è un momento importante perché mi sento proprio nel bivacco. Grazie Piero No, grazie e a te. grazie a E- voi. Merci. Grazie. Yes. Grazie Antonio. And there is another thing I mean that can be very, very important. He have all the riders in Africa have to be very mentally strong, Yeah. because physics is something you can prepare. The mental is something you have to use To learn, yeah. to learn. Yeah, So exactly. You have a long way to go. It's a long race, and as my father said, Morocco is a tough part. Then, when you arrive in Mauritania, you need to keep your mindset calm still, but the closer you get to Dakar, the closer you reach the main goal, and we hope to have you with us there at the Pink Lake. Io so. E un'altra cosa molto importante, chiunque faccia un rally africano, l'abbia fatto anche solo una volta, deve tener conto che per 2 settimane avrà di fronte un bombardamento continuo di grandissime emozioni. Quindi io questo lo posso dire perché per averlo visto, per aver vissuto con Jean-Louis le sue guerre dell'Africa, per aver vissuto con Anthony la rinascita di questa evocazione, di questo spirito di Dakar. Bisogna essere pronti a ricevere un fiume di emozioni. Quindi occhio anche a questo. Sì. Grazie, merci. Ok. Grazie a tutti, questa è Grazie. Africa Eco Race.